Voilà chez Sigma qui nous a fait une belle surprise hier avec toute une série d'annonces. Alors ça a commencé par l'annonce de Leica sur le partenariat sur la monture L avec donc Sigma et Panasonic. Alors aujourd'hui on ne peut pas voir vraiment de produits sur le stand de Sigma qui soit déjà la concrétisation de ce partenariat, puisqu'aujourd'hui des produits il n'y en a pas encore. En revanche on peut espérer voir sortir très vite une très large gamme optique chez Sigma en monture L, puisque déjà sur toute la série des focales fixes Sigma, en fait on nous disait ça va être relativement facile. On est sur des mêmes constructions optiques, il faut changer quelques pièces mécaniques à l'intérieur, changer le firmware. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on nous a annoncé qu'on ne peut pas voir. En revanche, ce qu'on peut voir ici sur cette vitrine, c'est toutes les annonces d'optiques qui ont été faites hier, avec 3 optiques pour le cinéma. Un 28 mm, un 40 mm et un 105 mm. Et ensuite, sur cette catégorie photo qui nous intéresse un petit peu plus, un 56 mm f1.4 dans la catégorie Contemporary qui va être destiné aux montures micro 4 tiers et Sony E. On a ensuite 2 autres optiques à ouverture f1.4 qui vont être, elles, destinées à la catégorie Reflex, Canon, Nikon. Il y aura une monture Sigma aussi et une monture Sony E, un 28 et un 40. Alors précisons que le 40, il est assez volumineux parce que c'est une formule adaptée depuis le cinéma. Sans doute qu'en photo, les gens vont lui reprocher cet encombrement. Après, on nous a promis une qualité optique assez exceptionnelle. Et on a derrière 2 objectifs qui nous intéressent particulièrement dans la gamme sport. Alors le 70-200 f2.8 qui arrive enfin rebadgé dans la catégorie sport avec cette esthétique des dernières gammes Sigma. Et le 60-600, alors bon, qui est un monstre, on peut le dire. Et puis alors on vous propose d'aller le voir et de le manipuler un petit peu pour se rendre compte ce que ça donne. Et donc voilà le 60-600 qui a été annoncé hier, donc qui conserve une amplitude de 10 fois comme le 50-500 qui reste en gamme chez Sigma, mais qui va permettre donc désormais d'aller jusqu'à 600 mm avec la même ouverture de f4.5.6.3. Pour changer rapidement du 60 au 600 mm, on va avoir la possibilité de pomper, en fait, donc de tirer directement sur la bague avant de l'objectif et de rétracter l'objectif, ou alors pour agir avec un peu plus de précision mais moins de rapidité, on va pouvoir utiliser la bague de zoom et là tourner entre des valeurs intermédiaires. Sur l'objectif, on a toute une série de sélecteurs pour pouvoir paramétrer le comportement de l'autofocus, limiter la plage de mise au point, utiliser 2 types de stabilisation ou désactiver la stabilisation et également utiliser des fonctions personnalisées. Et une dernière chose qu'on peut préciser sur cet objectif, c'est le collier de pied, en fait, qui possède un clic tous les 90 degrés. En fait, donc quand on travaille sur trépied, ça permet de positionner très rapidement le boîtier à l'horizontale ou à la verticale. Un petit mot personnel. Alors un petit mot personnel, c'est qu'il est hyper compact. Il va aller très bien pour les photographes animaliers, les photographes sportifs, mais également ceux qui ont besoin en fait, de passer très rapidement d'une focale à peu près standard à des très longs téléobjectifs sans s'encombrer à mort. Après, là je commence à le sentir quand même, donc on ne va pas continuer trop longtemps cette vidéo parce qu'il est quand même lourd.